Donc là, c'est un patient qui vient pour la deuxième fois. Lors de son premier bilan, je lui ai déjà réalisé une séance de laser. Donc il a une aponevrosite sur le pied droit. Donc il avait même des petites adhérences qui étaient présentes en arrière de la première tête, qui ont disparu après la première séance. Donc mon patient a ressenti une amélioration. Pour l'aponevrosite, je repars toujours de la fiche clinique qu'il y a dans le K-Learning. Donc je pose toujours à mon patient, aujourd'hui, quelles sont votre intensité de douleur. Donc je me sers de l'échelle EVA, donc pas de douleur à douleur inimaginable, et je lui demande de placer le curseur. Comme ça déjà, ça va m'aider moi à régler mon laser. Donc je vais donner mon échelle EVA à mon patient et je vais lui demander de me la régler, sans regarder derrière. Donc mon patient se plaint d'une douleur à 3 sur 10. Donc, qui est quand même relativement faible. Sachant que mon patient a quand même sa douleur depuis 4 ans. Il a eu énormément de traitements, il a échappé à l'opération à cause de ces nodules qu'on voulait opérer ou à des injections. Depuis, donc là, je sais que ça va être quelque chose de chronique. Chronique avec une douleur assez faible. La première séance ayant été relativement très efficace. Donc, je vais repartir sur le même type de traitement. Le risque avec l'aponévrose, c'est que si on ne la soigne pas rapidement, il y a quand même un risque de micro-rupture, voire de rupture, qui est assez rare, une rupture complète, et puis une gêne potentielle, un arrêt de la vie quotidienne et son sport. Donc, là, je vais partir donc sur le mode podologie. Mon patient est un homme jeune, donc on va pouvoir lui proposer de faire des séances de façon plus rapprochée que quelqu'un de plus âgé. Après, c'est une douleur quand même chronique. Donc en général, on va partir plutôt sur une séance par semaine, 2 séances par semaine. Donc mon patient est une personne blanche. Et on va partir sur du chronique faible. Et on va pouvoir faire notre traitement pour l'aponevrosite. Donc toute la phase de CW, la première phase, il va vraiment falloir bien balayer sur la zone. Puis après, on pourra faire une technique de balayage point par point, sur tout le long de l'aponévrose. Pas hésiter à aller repasser même un petit peu derrière pour bien relâcher toutes les structures postérieures. Donc avant, on a fait notre test de mobilité, on a coté notre douleur et on va pouvoir se lancer sur le traitement. Une fois que ce traitement-là sera fait, on va aussi aller travailler sur le nerf plantaire médial, qui va nous permettre de bien relâcher le nerf qui innerve ce muscle, donc l'abducteur de l'hallux et le court fléchisseur de l'hallux. Donc c'est important de savoir exactement où se situent ces points, et puis on va aller les stimuler en ISP en plus de notre traitement. Donc on va être parti sur déjà la première partie de notre traitement. Donc là on est en chronique faible. Donc là, je suis à la moitié de mon traitement. Donc pour l'aponevrosite, on va pouvoir faire la manœuvre de bonnet pour vraiment relâcher toute l'aponévrose. Donc on maintient la cheville et on rapproche les points d'insertion. Donc là, on peut tenir un petit peu. Voilà. Et on relâche. C'est bien de stimuler un petit peu à l'intérieur. On va étirer, masser et réétirer toute l'aponévrose. Et on va pouvoir continuer notre traitement après. Donc là, je vais vérifier la mobilité de mon patient.
mets de mon poids et je regarde si au niveau mobilité on a récupéré. Moi je me trouve pas mal, je trouve que c'est pas mal. On va lui mettre sa contention pour continuer l'efficacité du laser. On va lui demander aussi de beaucoup boire de l'eau, bien sûr. Et après les séances, même avant de revenir faire les prochaines, et puis de se reposer et faire ses étirements entre temps. Donc là je vais lui appliquer un taping. J'aime bien appliquer un taping après ma séance de laser. On sait que le chaud va potentialiser l'action de notre laser en post-laser. Donc le temps qu'il rentre chez lui, il pourra mettre quelque chose de chaud sous sa voûte plantaire. Mais en attendant, sous la bande de tape, on aura un effet de vasodilatation qui va prolonger l'effet de mon laser. Donc là, je vais mettre mon pied hop là, complètement fléchi. Je vais poser mon tape. Et à l'endroit où il avait le plus mal, on mettra une bande avec 100% de tension. Quand on ne maîtrise pas bien le tape, il y a pas mal de formations et de vidéos en ligne. Il y a des formations aussi qui sont très très bien. Donc pour régler le programme pour aller stimuler un nerf, en fonction de la profondeur du nerf, on pourra changer un petit peu la puissance. On va aller sur Podologie, on va aller dans le dossier et on va aller se créer un programme. Ça ira plus vite. Donc là, sur un nerf qui est un petit peu profond, on peut être entre 6 et 8 watts. Donc sur le talon, en général, je préfère mettre 8 watts. Donc la première fréquence pour les douleurs de nerfs, on est sur des faibles intensités, donc 2. La durée de la phase, il ne faut pas que ce soit trop long. 15 secondes, c'est déjà très bien, sinon ça peut chauffer. On est en ISP. Et après, on peut ajouter une deuxième phase. Donc là, c'est pareil, on va se remettre à 8 watts. On va changer la fréquence. Là, on va mettre 50. Et la durée de la phase sera la même. Et notre programme sera fait. On a toutes nos longueurs d'onde et on pourra enregistrer et nommer, par exemple, point nerf. En ISP. Et comme ça, on retrouvera notre point nerf qui sera déjà fait à chaque fois que l'on veut stimuler le point nerf. Donc cette vidéo complète l'information qu'il y a dans le Color Me.